Et Shalom Akim, je commence en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui nous ont appris cette vérité et que nous croyons toutefois sont les prophètes de Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai. Et Shalom aux élus. Commençons le livre d'Apocalypse, le 6e chapitre, le 5e verset. Et lorsqu'il eut ouvert le 3e sceau, j'entendis la 3e bête dire, viens et vois. Et je regardai et voici un cheval noir. Et celui qui était assis sur lui avait une paire de balances dans sa main. Et la balance représente le jugement. Verset 6. Et j'entendis une voix au milieu des 4 bêtes dire, une mesure de blé pour 1 sou et 3 mesures d'orge pour 1 sou. Ok? Et ces mesures de blé, ok, pour 1 sou représente, le sou représente un dinares. Ok? Dans le temps des Romains, ok, un dinar c'était une journée de travail. Ok, le paiement pour une journée de travail. Donc, en fait, ça dit que dans ces temps-là, ok, les gens vont recevoir une mesure de blé pour avoir complété, pour le salaire d'une journée de travail. Ok, donc ça parle en fait de l'inflation et l'hyperinflation. Ok, donc tu travailles toute une journée, tu reçois un salaire et ceci ne va te satisfaire pour avoir qu'une mesure de blé. Et 3 mesures d'orge pour 1 sou, et c'est la même chose, ok? 3 mesures d'orge. Une journée de travail va juste pouvoir te donner 3 mesures d'orge. Ok, nous approchons ces jours. Ok, et ceci parle en fait de la famine. Ok, les gens ne feront pas assez d'argent pour pouvoir payer le pain parce que le prix du pain va augmenter. Ok, il y a des prix, des prix non raisonnables. Ok, tu vas avoir du pain à $50, $100. Ok, ok, une journée de travail. Ok, les gens habituellement ils reçoivent au minimum 100 à $130 par journée, ok, environ, peut-être 150. Ok, mais cet argent te suffira que pour avoir une mesure de blé ou bien 3 mesures d'orge, ok, ok, donc, et ceci parle en fait d'une famine, man, ok, donc ça dit ici une mesure de blé pour 1 sou et 3 mesures d'orge pour 1 sou, et veille à ce que tu n'endommages pas l'huile ni le vin. L'huile et le vin fait référence aux élus, ok, c'est eux qui possèdent l'huile et le vin, qui fait en fait référence à la parole de Yahweh Shem Yahushai, ok. La parole est symboliquement le vin, elle est symboliquement l'huile, elle est symboliquement l'eau, ok. Et d'autres symboles, ok. Euh, le pain, ok, la parole aussi est symbolique au pain, ok. Donc le Seigneur a dit n'endommage pas l'huile ni le vin. Pourquoi? Parce que les élus seront satisfaits durant le temps de la famine. Ok? Si on va au livre de Isaïe, chapitre 65, verset 13, c'est pourquoi dit le Seigneur Yahweh Bashim Yahushai, voici mes serviteurs mangeront, mais vous aurez faim. Voici mes serviteurs boiront, mais vous aurez soif. Voici mes serviteurs se réjouiront, mais vous serez honteux. Voici mes serviteurs chanteront de joie dans leur cœur, mais vous pleurerez de douleur dans votre cœur et vous hurlerez dans l'humiliation de votre esprit. Ok? Job. Le Seigneur va faire une claire distinction entre ses serviteurs et, euh, et les étrangers. Ok? Job 5 et verset 20. En temps de famine, il te rachètera de la mort, et en temps de guerre, de la puissance de l'épée. Verset 22. Tu riras. Verset 21, ça dit, tu seras tenu, caché du fléau de la langue, et tu n'auras pas peur non plus de la destruction quand elle arrivera. Ok, ne touchez ni l'huile ni le vin. Ok, qui fait encore référence aux instructions de la parole de Yahweh Shem Yahushua et de la Bible, que possède
ses serviteurs. Verset 22. Tu riras de la destruction et de la famine, et tu n'auras pas peur non plus des bêtes de la terre. Ok? Le Seigneur va protéger ses élus par les anges que le Seigneur a destinés à couvrir ses prophètes. Ok? Comme le livre de Psaume dit, Psaume 34, parce qu'on entre dans un temps où le surnaturel sera sur la planète Terre. Bien que pour l'homme spirituel, le surnaturel est déjà à sa vue, mais pour les gens du monde, ils vont le voir. Ok? Psaume 34, verset 7. L'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Okay? Les délivre de toutes sortes d'obstacles et de tribulations qui vont venir. Okay? Ce qui prouve aussi que les élus seront présents durant le temps du jugement, durant le temps de l'angoisse de Jacob. Okay? Cette affaire de 7 ans de tribulation où je crois que les catholiques, les chrétiens disent des choses comme ça, 7 ans de tribulation où les élus seront élevés dans les cieux et ne seront pas en train d'endurer les troubles. Non, ceci est faux. Okay? En fait, si nous sommes partis des élus, on va endurer durant le temps de Jacob. C'est pour ça que les Écritures disent que Paul a dit, laisse-moi lire ce que Paul a dit dans le livre d'Actes. Acte 14, verset 22, confirmant les âmes des disciples, il les exhortant à continuer dans la foi, et que nous devons, à travers beaucoup de tribulations, entrer dans le royaume de Yahweh. Okay? Donc on va quand même passer par des tribulations. Le Seigneur doit nous raffiner, man. Okay? On doit surmonter les obstacles, les tests que le Seigneur va mettre devant nous. Okay? Aimer notre frère comme on aimerait être aimé. Et premièrement, le premier commandement, c'est aimer Yahweh de tout notre cœur, notre âme, notre esprit. Ok? Alright? You know? So, ceux qui possèdent l'huile et le vin, okay, les instructions du Seigneur vont bouger dans l'esprit. Ok? Ils seront guidés par les anges de Yahweh Shemel Shai. J'avais un autre précepte en tête. Peut-être que ça va me revenir si Yahweh Shemel Shai le permet. Se retournant à Apocalypse 6. 6, ça dit, à la fin, ça dit, et veille à ce que tu n'endommages pas l'huile ni le vin. Right? Ok, toi, Yahweh Shemel Shai, c'était en fait dans le livre de 4 Esdras. Ok. 4 Esdras. Et le Seigneur a dit, parce que tu as gardé la parole de ma patience, je te garderai aussi durant l'heure de la tentation qui va frapper le monde entier. Okay? Parce que Edom s'apprête à venir comme une bête sauvage. Il est prêt à se dévoiler. Okay? Il se dévoile de jour en jour. Il est en train d'être dévoilé, d'être exposé comme le diable. Et il va venir un temps où est-ce qu'il va... Il n'aura pas le choix d'admettre qui il est. Okay? Le diable dont parle la Bible. Okay? Lorsqu'il va venir avec une grande fureur, sachant qu'il a peu de temps, eh bien, le monde saura que shit, ce gars-là, c'est vraiment le diable, man, dont les prophètes nous ont avertis. Okay? L'autoproclamé en blanc, okay? Les Édomites, leur vraie nationalité, c'est les Édomites, est le diable, okay? Le diable physique sur la planète Terre. Okay? Il est l'homme que le Seigneur haït. Il est la nation que le Seigneur haït. Oui, le Seigneur haït. Okay? Il a créé l'homme dans son image, non? Okay? Il nous a donné des sentiments, tout comme lui, il a des sentiments. Okay? S'il n'avait pas de sentiments, pourquoi est-ce qu'il aurait envoyé sa femme, la nation d'Israël, en captivité à cause de nos péchés? Eh bien, il est en train de nous... et s'il n'avait pas de sentiments, il n'aurait pas envoyé son fils pour racheter la nation d'Israël. Okay? S'il n'avait pas de sentiments, il n'aurait pas honoré son fils pour le sacrifice qu'il a fait. Okay? Le Seigneur est un pouvoir d'honneur. Okay? Les sentiments que nous ressentons, c'est lui qui nous les a donnés.
OK? Et tout comme nous haïssons le mal, comment plus celui qui a créé, qui a créé les sentiments, cet esprit que nous détestons le mal. OK? Le Seigneur a créé une nation à vase d'honneur et une nation à vase vil. OK? Parlant des Israélites, OK? La nation qui est sortie de la semence de Jacob. Et les Édomites, la nation qui est sortie de la semence de Esau, man. OK? Et ces deux forces sont en train de se battre durant les derniers temps, mais comme la prophétie dit dans le livre de Genèse, le 25e chapitre, l'aîné servira le plus jeune. Esau est sorti le premier, donc il servira son frère Jacob, OK, dans le royaume qui vient. OK? Alright? So Yahweh Shai nous donne du confort dans ses paroles. OK? Sachant que nous avons des sentiments. OK? Et ceci est une démonstration de l'amour que le Père a pour ses enfants. OK? Sa création. OK? 4 Esdras, chapitre 2 et verset 26. Des serviteurs que je t'ai donnés, aucun ne périra, car je les rechercherai pour les dénombrer parmi les tiens. Right? Ne touchez ni l'huile. Laisse-moi relire ça. OK? Non, veille à ce que tu n'endommages pas l'huile ni le vin. OK? Les serviteurs de Yahweh Shai. C'est là qu'il y a. 4 Esdras 2, 26. Des serviteurs que je t'ai donnés, aucun ne périra, car je les rechercherai pour les dénombrer parmi les tiens. Ne t'inquiète pas lorsque viendra le jour de l'oppression et de l'angoisse. Les autres pleureront et seront tristes, mais toi tu seras gai et dans l'abondance. Les nations seront jalouses et ne pourront rien contre toi, dit le Seigneur. Mes mains te protégeront pour que tes fils ne voient pas la géhenne. Okay? Le Seigneur va protéger les élus et leurs familles, man. Okay? Le Seigneur va protéger les élus et leurs familles. Le Seigneur va honorer les prières que nous lançons pour notre famille, man. Okay? Et ceux qui doivent mourir, eh bien, le Seigneur a dit quoi? Il va nous... laisse-moi lire ça rapidement. Okay? Tous ceux qui ont dans un sens, je veux dire sacrifié, mais c'est comme délaissé leur famille, ils vont recevoir 100 de plus dans le royaume. Laisse-moi le lire proprement. Ok, c'est vrai. Je vais prendre ça dans... Patientez avec moi. Okay. Matthieu 19. Livre de Matthieu, chapitre 19. Verset 29. Et quiconque, c'est Yahushua qui parle. Et quiconque aura quitté maison, ou frère, ou sœur, ou père, ou mère, ou femme, ou enfant, ou terre, à cause de mon nom, recevra un centuple. Okay, le mot c'est centuple, et héritera la vie sempiternelle. Okay, le Seigneur va donner le centuple. Okay? Donc il va multiplier ce qu'on a perdu. Okay? Que ce soit nos bien-aimés. Okay? En réalité, ils ne meurent pas. Okay? Ils sont en repos. Okay? Le Seigneur, en fait, dans un sens, s'il meurt avant l'heure de la tribulation, tu peux voir ça comme si c'est
la pitié de Yahweh Hashem Yahushua du fait qu'ils ne vont pas endurer les temps qui vont venir, même parce que les temps comme, qui vont venir, le temps de l'angoisse de Jacob, sera incomparable à n'importe quel temps. Pire que 70 AD, lorsque c'est 70 dans l'année commune, dans l'année du Messie. Ok? Où est-ce que ces diables ont saccagé le temple, nous ont saccagé Jérusalem. Pire que Messada, pire que les guerres mondiales, pire que le Seigneur, lorsque le Seigneur a envoyé le déluge dans le temps de Noé. Ok? Pire que Sodome et Gomorrhe. Ok? Pire que les différentes famines qui sont mentionnées dans la Bible. Famine d'Égypte. Ok? You know? Pire que... et pire que n'importe quel temps, man. Ok? Alright? Lis Daniel, le 12e chapitre, le premier verset. Ok? Ok? Le Seigneur peut... Si nos bien-aimés meurent avant ces temps-là, eh bien, c'est une démonstration. Tu peux voir ça comme c'est une démonstration de la pitié de Yahweh Hashem Yahushua. Ok? Yeah, c'est une démonstration de la pitié de Yahweh Hashem Yahushua. Ok? You know? Mais même si tu perds des gens, bon, si tu... je vais dire perdre, genre ça loosely, des gens dans ce côté-là, eh bien, dans le monde qui va venir, dans le royaume éternel, le Seigneur va te donner centuple, man. Ok? Le Seigneur ne va pas te garder dans l'amertume, ok? Dans le détresse. Non, le Seigneur va te conforter, man. Ok? Le Seigneur veut voir. Le Seigneur, encore une fois, est en train de nous raffiner, voir à quel point est-ce que nous l'aimons, à quel point est-ce que nous faisons confiance à lui. Ok? Et on n'a pas d'autre choix que de faire confiance à Yahweh Shai. Ok? On n'a pas d'autre choix. Ok? On est, comme Paul a dit, on est des yoke fellows. Il y a aussi un autre précepte qui dit qu'on est des prisonniers de l'espoir. Okay? Nous sommes prisonniers de l'espoir. Okay? Alright? Et nous sommes prisonniers de Yahweh aussi. Alright? Du fait qu'il nous a achetés par son sang. Okay? Donc nous lui appartenons. Alright? Et durant le temps de l'angoisse, le Seigneur va préserver ses élus. Okay? Alright? Et nous approchons les temps où est-ce que... Hey, et il y a un documentaire que je suggère que ceux qui écoutent regardent. Je vais juste les play, ok? Juste les play pour pas qu'ils clippent la vidéo. C'est en anglais, c'est DIED espace SUDDENLY, ok? DIED espace SUDDENLY, ok? Alright, qui parle en fait des gens qui ont une mort soudaine, ok? Et on sait d'où vient cette mort soudaine, parce qu'ils disent que ceci ne s'est jamais produit auparavant, ok? Un temps de mort comme ça dans une période de 2 ans, ok? On sait ce qui s'est passé durant les 2 dernières années, ok? La campagne qu'ils ont poussée dans le monde, ok? La campagne de se faire injecter, ok? De se mettre du jus dedans, eh bien, les gens sont en train de recevoir la récompense de ce jus, man. Ok, de ce test qu'ils ont fait, man. Ok, parce que ce n'était qu'un test qu'ils ont fait sur les humains. Ils n'ont pas, ils ont pas vu euh, ils ont pas testé ces affaires. Les humains étaient le test. Ok, on voit les résultats. Les gens sont en train de tomber comme des fourmis, man, en train de faire des tourbillons, ainsi de suite. Alright? Eh bien, ceci fait partie du jugement de Yahweh Hashem Yahushai, ok? Du fait que Esau va apporter la mort dans le monde entier, ok? Que le Seigneur va utiliser Esau pour apporter la mort dans le monde entier, ok? L'Apocalypse 6 et 4, ça dit ici, parlant de Esau Edom, et il sortit un autre cheval qui était roux, et pouvoir fut donné à celui qui était assis dessus de retirer la paix de dessus la terre. Ok, ceci parle de Esau Edom, ok, l'autoproclamé en blanc, le diable dont parle la Bible, man. Celui qui est responsable de ça est nul autre, man. Ok, c'est pas les Ishmaélites, les soi-disant arabes, les Moabites, les soi-disant chinois, les Perses, les Élamites, les soi-disant Perses. Ok, non, c'est l'autoproclamé en blanc qui a poussé ça dans votre tête, man, dans votre face, ok, en utilisant son média, ok, qui n'est nul autre que de la sorcellerie,
ok, il était assis, qui était assis dessus, de retirer la paix, et pouvoir fut donné à celui qui était assis dessus de retirer la paix de dessus la terre, et ce afin qu'ils se tuent les uns les autres. Il lui fut donné une grande épée. Alright? Son épée, c'est premièrement sa déception, et par la suite, il vient avec son glaive physique, man. Ok? Et cette injection était une forme d'épée, man. Ok? Et on va avoir un grand nombre de morts sur la planète Terre, man. Les Écritures prophétisent cela, man. Je lis verset 7, Apocalypse 6 et 7. Et lorsqu'il eut ouvert le quatrième sceau, j'entendis la voix de la quatrième bête dire, viens et vois. Et je regardai, voici un cheval blême. Et celui qui était assis sur lui était la mort, et l'enfer le suivait. Ok? Donc on approche ces temps, ok, où la mort et l'enfer va résider sur la planète Terre, man. Il va s'installer, il va être très confortable, man. Ok? Et le pouvoir leur fut donné, donc le pouvoir leur a été donné. Donc il y a cet esprit de mort et cet esprit d'enfer sur le quart de la terre pour tuer par l'épée et par la faim et par la mort et par les bêtes de la terre. Ok? Donc ceci est l'esprit qui va résider sur la planète Terre. Ok? Cet esprit de tuer par l'épée et par la faim et par la mort et par les bêtes de la terre. Ok? Alright? Ceci est le temps d'angoisse, man. Ok? Ok? Et nous serons persécutés aussi pour cette parole parce qu'il a le temps d'implémenter son nouvel ordre mondial. Ok, pourquoi est-ce que vous croyez qu'il y avait les Georgia Guidestones? Et soudainement, dès qu'ils ont fini de leur campagne, la plupart du monde ont pris cette injection. Ok? Maintenant, ils ont détruit le Georgia Guidestone, ok, qui parlait de réduire la population à 500 millions. Ok? All right? So, et on approche ce temps-là, man. Ok, je lis verset 8. Et je regardais, voici un cheval blême, et celui qui était assis sur lui était la mort, et l'enfer le suivait. Et le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour tuer par l'épée, et par la faim, et par la mort, et par les bêtes de la terre. Ok, et le Seigneur, Yahweh Shai, ok, dans son témoignage et l'esprit de prophétie, a dit cela, man. Ok, il a dit dans le livre de Ézéchiel, ok, 14. Ok. Et le même précepte est à peu près le même précepte est mentionné dans le livre de Jérémie, le, euh, le 17, euh, le 15e chapitre. Ok. Que le Seigneur a jugements, quatre jugements durs, man. Ok. Ézéchiel 14, 21, car ainsi dit le Seigneur Yahweh Bashmi Oshai, combien quand j'aurai envoyé mes 4 jugements douloureux contre Jérusalem, l'épée, et Jérusalem parle des Israélites, ok? Le jugement va commencer avec les Israélites, hein. Alright? 4 jugements douloureux contre Jérusalem, l'épée, la famine, les bêtes répugnantes et la pestilence, pour en retrancher hommes et bêtes, ok? Où le jugement va commencer par Israël, mais combien plus ceux que le Seigneur déteste, ok? Les autres nations, ok? Le Seigneur n'a aucun égard pour ces autres nations, ok? Euh, 1 Pierre 4, 17, car le moment est venu où le jugement doit commencer par la maison de Dieu. Et s'il commence d'abord par nous, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si l'homme droit est à peine sauvé, où paraîtront l'impie et le pécheur? C'est pourquoi que ceux qui souffrent selon la volonté de Yahweh Shemiachah lui confient la garde de leur âme en faisant bien comme un créateur fidèle. Alright? Donc, notre espoir revient en Yahweh Shemiachah, que lui seul peut délivrer. Okay? C'est lui qui apporte la vie, c'est lui qui tue. Et nul ne peut délivrer de sa main, hors de sa main. Ok? Donc, Yahweh Bashim Yahushai, et le Seigneur avance avec ses prophéties. Ok? Et le Seigneur avance avec ses prophéties. Ok? On va conclure dans le livre d'Habakkuk. Ok? Si on doit être préparé mentalement pour les. Et on doit prier à Yahweh Shemashah qui nous prépare mentalement pour les choses qui vont venir. Ok? Les tourments douloureux qui vont venir. Habakkuk 2 et 3, car la vision est encore pour un temps assignée, mais à la fin elle parlera et ne mentira pas.
Si elle tarde, attends-la, car elle viendra sûrement, elle ne tardera pas. Alright? Et je conclue en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Kudash. Double honneur et repose à de Great Millstone, ceux qui nous ont appris cette vérité. Shalom aux élus de la nation d'Israël.